Très souvent, quand je rencontre un couple, ma curiosité est telle que je ne peux pas m'empêcher de poser ces questions. Vous êtes rencontrés comment? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Comment t'as su que t'étais amoureux ou amoureuse? Comment était la demande en mariage? C'est pour ces moments, ces échanges que j'ai eu envie de créer ce podcast. Alors bienvenue dans Yes I Do, le podcast qui t'emporte dans une vague d'émotions, de bonheur et surtout d'amour. Yes I Do, c'est le podcast pour rêver, vibrer et frissonner. Si vous souhaitez suivre l'aventure du podcast et les coulisses, je vous invite à suivre le compte Instagram yesido.podcast et n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute et me laisser un avis pour me soutenir dans ce nouveau chapitre. Hello Amélie. Salut Carole, Tu vas bien? ça va et toi? Oui, je suis ravie de t'accueillir sur Yes I Do pour que tu nous partages ta belle histoire d'amour. Tu nous reviens tout droit des États-Unis. C'est ça, on est revenu du coup là fin juillet, donc je suis contente d'être là. Bah écoute, trop contente. En plus, on a échangé quand j'étais en Australie, donc voilà. C'est le podcast international, multiculturel, comme on aime. Donc trop bien. Écoute, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Ouais, donc du coup je m'appelle Amélie, j'ai 28 ans, je suis ingénieure. Je suis là avec mon mari du coup depuis 5 ans, ça fait bientôt 2 ans qu'on est mariés et donc là, comme tu disais, on vient de revenir de 1 an et demi aux États-Unis, donc on vivait au Texas et on est revenu il y a un mois à peu près. Trop bien. Au Texas. Franchement, ça m'avait vraiment pensé, tu sais, comme dans les films américains. Je sais pas si c'est comme ça dans la vraie vie. Alors c'est vraiment le cliché des États-Unis, tu vois, vraiment tu rencontres un Américain, tu rencontres un Texan, c'est vraiment le cliché de l'Américain avec sa grosse voiture, le chapeau de cow-boy, la boucle de ceinture là de cow-boy, les Santiago, tout ça, l'accent vraiment à couper au couteau. Par contre, j'avoue, moi j'étais plus dans la partie, j'étais à la frontière en fait avec la Louisiane. Et du coup, moi j'étais du côté où il y avait toutes les raffineries de pétrole et tout ça. J'étais pas trop du côté, on va dire, nature, Cowboy. tel que tu imagines au Texas, tu vois. Moi j'étais vraiment dans le côté raffinerie. Ok. Trop bien. Mais c'était cool. Ah ouais. J'imagine ça devait être un sacré dépaysement quand même. Ouais, ouais, ouais. Et franchement, on parlait bien anglais et quand on est arrivé, l'accent texan, c'était horrible. Je comprenais rien. J'étais en réunion au travail. Je comprenais rien à ce qui se passait. C'était horrible. Après, on s'habitue vite, hein. Mais ouais, c'était compliqué. C'était vraiment l'accent. Tu sais, il y avait certaines personnes, c'est vraiment bah, les gens des campagnes, on va dire, américaines, quoi. Donc, c'est... Mais en vrai, c'était trop cool. Trop bien. C'est pas l'objet du podcast aujourd'hui, mais je pense que tu aurais plein de choses à raconter sur ton expérience que j'imagine, franchement, moi, quand je voyais Texas, j'imagine les cow-boys, le shérif et tout. Enfin, vraiment le cliché total. Donc, tu vois. Bah, c'est quand même un peu ça, tu vois. C'est juste, il y a pas, ouais, ils sont pas à cheval, hein, mais, mais bon, c'est vraiment, honnêtement, c'est le cliché. J'avais vu une vidéo à un moment donné sur Insta de gens qui parlaient des clichés américains et justement des Américains qui disaient que c'était que des clichés. Moi, j'ai regardé les vidéos, je suis désolée, moi, je vois ça tous les jours, hein. C'est pas que des clichés, je suis pas d'accord. Trop drôle. Non, c'est marrant. Genre, c'était vraiment enfin, tu vas au Texas, tu vas à New York, c'est vraiment pas du tout la même chose, quoi. Mm. Ça n'a rien à voir. Ouais, j'imagine. Mm. Bah, est-ce que tu nous recommandes d'y aller quand même? Alors, je trouve ça bien, mais après, tu vois, c'est vraiment pas ce que je recommande de visiter en premier, tu vois. Vraiment, en fait, si tu veux, il y a des endroits cool, mais nous, on a trouvé que globalement, on a quand même pas mal voyagé autour du Texas, de la Louisiane, et il y a des endroits très sympas, hein. Mais tu vois, on a fait des vacances ailleurs, on a préféré nos vacances ailleurs. Après, les gens, par contre, sont vraiment adorables. Ça dépend. En fait, ça dépend ce que tu cherches aussi. C'est vrai. Bon, écoute, je ferme la parenthèse voyage Texas, mais j'adore. C'est trop intéressant. Donc, merci pour ces petites premières infos. Ce que je te propose, c'est qu'on revienne un peu en arrière dans ta vie et que tu me dises, tu vois, tu dis que donc là, ça fait 5 ans que tu es avec ton mari. Avant de le rencontrer, dans quel état d'esprit t'étais? Alors, en vrai, je sais qu'il y a plein de gens, tu vois, sur le podcast, qui disent que, bah voilà, ils ont grandi avec les films Disney, qu'ils rêvaient du prince charmant et tout ça. Moi, je suis une grande fan de Disney, je connais toutes les chansons par cœur. Par contre, tu vois, moi, j'étais plus en mode, moi, je veux être la princesse parce que je veux qu'il se passe plein de trucs dans ma vie et que enfin, je trouve ça trop bien, tu vois. Mais par contre, le prince, bah, je m'en fous un peu. Moi, j'ai grandi avec bah, des parents. Là, mes parents, ça fait un peu plus de 30 ans qu'ils sont mariés. Enfin, pour moi, en fait, je me suis jamais dit, ouais, je vais rencontrer l'homme de ma vie et tout ça. C'était plus,
le côté, ouais, pour moi, bah, la vie d'adulte, c'est bah, se marier, avoir des enfants. Donc un jour, je me marierai, j'aurai des enfants, tu vois, mais c'est tout. J'avais pas forcément l'idée de voilà rencontrer quelqu'un, être super amoureuse et tout ça. Moi, c'était plus, on va dire, la normalité de la famille, c'est ça, il faut faire ça et puis c'est tout. Et après, je dis pas, j'ai des garçons dont j'étais amoureuse, tu vois, collège, lycée, ou même après. Mais je me suis jamais dit, quand j'étais avec, ouais, je vais rester toute ma vie avec. Pas du tout. Moi, j'étais plus, à chaque fois que j'étais avec quelqu'un, en fait, pour moi, ça avait une date de péremption, tu vois. Ok. Si je suis avec quelqu'un au lycée, bah après le lycée, ça continuera pas parce qu'en fait, je sais très bien que on va prendre deux chemins différents, tu vois, que moi je vais aller à la fac à tel endroit, je vais faire tel truc, je vais travailler, etc. Lui, il va faire ça. Enfin, moi, pour moi, ça avait une date de péremption, c'était impossible que ça continue, tu vois. Ou alors, je savais très bien qu'il y avait des choses qui faisaient que bah, on était trop différents pour vraiment bah, être ensemble longtemps, sur le long terme. Donc, j'étais pas super ouverte, on va dire. Vraiment être avec quelqu'un sur du long terme ou quoi que ce soit, c'était plus en bon, on verra un jour. Un jour, Ok. quand j'aurai fini voilà de mes études, quand j'aurai trouvé un travail qui me plaît, que je me serai installée dans un pays qui me plaît, on verra. Ok. J'ai pas trop bossé comme ça, mais Ouais, en gros, t'avais, en fait, oui, t'avais la vision de dire, bah, déjà, je construis ma propre vie, et puis après, on verra si la personne, elle arrive et qu'elle fit avec mon rythme de vie. bah c'est ça. Je pense que j'avais pas envie. Tu vois, dans ma tête, je me disais si aujourd'hui je suis avec quelqu'un, bah ça va freiner ce que j'ai envie de faire derrière, tu vois. Enfin, je vais faire le reste en fonction et j'ai pas envie parce que voilà, j'ai envie de faire ma vie telle que je la veux, telle que je l'imagine. Et puis bah le reste, on verra, tu vois. Je rencontrerai quelqu'un qui va avec cette vie-là et c'est tout. Tu Mm. Non, mais je comprends et franchement, c'est hyper légitime de penser comme ça et enfin, c'est même pas légitime, mais c'est hyper logique, je trouve. Et je pense que tu vois, ça demande d'être sûr un peu de ce qu'on veut et de soi et de se dire, bah, je veux pas être impactée par quelqu'un d'autre parce que je sais déjà, tu vois, vers où j'ai envie d'aller moi. Et le vois. jour où je serai prête à accueillir quelqu'un, bah, cette personne, elle pourra peut-être arriver. Mais avant ça, je préfère me focus sur mes projets, ma vie, mes ambitions, Mm. plutôt que d'avoir les deux et de se dire, bah, ok, je fais un compromis, mais du coup, ça veut dire que enfin, je fais des compromis pour ma propre vie et tout. Bah, c'est ça, et je pense, moi, je sais que j'ai toujours eu mes parents, enfin, à partir du moment où j'ai commencé l'école, etc., j'ai toujours eu mes parents qui m'ont dit, tu travailles, t'as ton bac, ensuite tu fais ton diplôme, machin, genre, tu fais passer ton travail, tes études et tout ça avant le reste, parce que, moi, je sais que j'ai mon père qui m'a toujours dit, choisis bien ce que tu vas faire, parce que derrière, tu vas te réveiller pendant 30 ans à faire ça, donc, il faut que ça te plaise, tu vois. Et du coup, enfin, c'était vraiment en mode, fais passer tes études, ton travail avant, et le reste, ça viendra quand ça viendra, tu vois. Et voilà, et je pense que c'est beaucoup ça aussi qui a fait que du coup, enfin, je m'intéressais pas. Si, en vrai, je m'intéressais aux garçons, tu vois, mais genre pas en mode, voilà, je vais être avec quelqu'un pour toute ma Hmm. vie. Et puis, Ok. Et du coup, comment les choses ont évolué et surtout, comment tu as rencontré du coup ton mari? alors, rencontrer, c'est classique. On s'est rencontrés à l'école. On était du coup dans la même école d'ingénieur. On se parlait pas du tout, enfin on se connaissait pas. Tu vois, lui c'était le style qui était au fond de la classe, qui arrivait en retard à tous les cours, qui venait en cours avec son livre parce que ça l'intéressait pas d'écouter le prof. Du coup, il venait avec son livre et il lisait pendant une heure, tu vois. Et moi, alors je suis pas la fille la plus sérieuse du monde, on va dire, dans mon travail perso. Mais par contre, pour moi, quand je suis en cours, bah, j'écoute le prof, tu vois. Pour moi, c'est pas respectueux de pas écouter. Et moi, du coup, j'étais au deuxième rang avec mes potes. C'était tous des gens qui, enfin, tous peut-être pas, mais beaucoup, des gens qui travaillaient beaucoup et tout. Et ouais, on se fréquentait pas. On se fréquentait pas entre le début de la classe et le fond de la classe. On se parle pas. Et je pense qu'on était même pas trop dans les groupes de TP, TD. Je pense qu'on était même pas trop ensemble. Donc en fait, on était ensemble que quand on était nombreux. Donc enfin, voilà, on n'avait pas forcément l'occasion de se parler. Et donc, à la fin de la première année, on est parti, enfin, on avait un stage à faire. Moi, je suis partie en Angleterre et en fait, il y a son coloc qui est parti avec moi en Angleterre et avec qui je suis sortie. Donc, du coup, j'ai sorti avec son coloc. Donc en fait l'année d'après, moi j'ai rencontré ses potes, tu vois. Enfin, j'ai été chez lui plusieurs fois. J'ai commencé à traîner un peu avec leur groupe de potes. Il y avait une autre fille qui était avec nous en Angleterre, qui était vraiment genre mon coup de cœur amical du stage, de l'école, etc.
Et du coup, j'ai commencé à beaucoup, en fait, traîner avec eux. Enfin, on va dire moitié-moitié entre mon groupe et son groupe, on va dire. Et j'ai commencé à faire un peu des soirées avec, tout ça, c'est tout. Tu vois, quand je te disais tout à l'heure que parfois il y avait des trucs où je me disais, tu vois, on est trop différents, ça marchera jamais. Bah, c'est typiquement ça avec mon ex. Vraiment, pour un exemple très simple, lui, il se voyait pas vivre ailleurs qu'en France. Tu vois, la France, c'est genre, c'est toute sa vie et c'est le meilleur pays du monde. Et moi, vraiment, ça a jamais été une question pour moi de me dire, je reste en France. Pour moi, je voulais partir, pas forcément indéfiniment, mais je voulais partir à l'étranger, tu vois. Donc rien que sur ça, je savais dès le début qu'en fait, il y aurait une date de péremption, on va dire, et qu'il y a un moment, enfin, on pourrait pas s'entendre sur le futur, tu vois. Ouais, ça, vous étiez pas trop compatibles sur vos envies communes, quoi. Voilà. Et du coup, bah voilà, moi j'ai été un peu en groupe de TP avec, du coup, avec Éloi, donc mon mari. Donc on s'est pas mal rapprochés, enfin on s'est rapprochés amicalement, hein, il y avait rien de plus. Et ensuite, moi je suis partie en semestre Erasmus en Norvège. Donc semestre qui a été écourté parce que je suis rentrée pour le confinement. Mais du coup, je partais pour 6 mois en Norvège. Ensuite, je partais pour un stage de 3 mois en Suisse. Donc voilà, théoriquement, je partais pour 9 mois toute seule. Alors j'ai mon ex du coup qui était venu me voir un coup en Norvège aussi. Mais en fait, je pense que à ce moment-là, je me suis aperçue que du coup vraiment ça pouvait pas bien se passer dans le sens où mon ex était super dépendant. Moi, j'étais très indépendante et du style quand j'étais en Erasmus, tous les soirs fallait qu'on s'appelle. Genre vraiment, je faisais quelque chose même si je rentrais à 1 heure du matin, il fallait qu'on s'appelle. Et moi, j'ai tout fait. Vraiment, j'ai tout fait. J'y arrivais pas. Et donc, c'est tout. Bah, là, on était à distance. Donc, en plus, bon, à distance, forcément, tu t'éloignes. Et donc, quand je suis revenue, moi, je partais, en fait, bah, mon mari et moi et 2 autres personnes de ma classe, on partait à Paris. Donc, on était à Rouen, à l'école. Et on partait à Paris pour notre dernière année, pour notre spécialisation. Mon ex, lui, du coup, restait à Rouen. Mais du coup, il avait plus d'appartement puisque bah, son coloc partait. Et du coup, il m'a dit, ah, mais on pourrait emménager ensemble. Moi, là, j'ai regardé, je dis non. Je dis non, c'est pas possible, je peux pas. Et en fait, pendant une très grande période de ma vie, j'avais vraiment peur de l'engagement. Enfin, vraiment, moi, tu me dis, on emménage ensemble. Non, 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 c'est pas possible. Tu vois, moi, j'ai besoin de ma vie, j'ai besoin de ma liberté, j'ai pas envie, en plus, d'aller voir toute ma famille et de dire, bah voilà, je suis avec cette personne parce que je sais que ça durera pas et j'ai pas envie de la présenter à tout le monde alors qu'on tu vois que ça durera pas. Et du coup, j'avais dit non. Et au final, bon, il venait chez moi sans prévenir et il venait chez moi quasiment tous les jours, donc c'était presque pareil. Enfin, vraiment, moi, je me sentais étouffée, ça allait pas du tout. Et en fait, enfin, du coup, je voulais finir la relation. Et franchement, en fait, j'ai toujours eu peur de blesser les gens. Et du coup, en fait, j'ai été hyper lâche. J'arrivais pas à le quitter, sachant qu'en plus, il se passait des trucs dans sa vie. J'avais pas envie, tu vois, de remuer le couteau dans la plaie. Et du coup, j'ai commencé à être hyper méchante. Enfin, pas hyper méchante, mais tu sais, je lui parlais mal. Enfin, j'étais pas du tout sympa avec lui pour qu'en fait, il rentre pas avec moi. Et pendant ce temps-là, du coup, on avait, nous, commencé nos études à Paris, donc avec mon mari. Et on s'était pas mal rapprochés avec lui, avec bah, les 2 autres. J'avais bah, dans les 2 autres, il y en avait un qui était un de mes potes depuis le début de mes études là-bas. Et la dernière, bah, on s'est vachement rapprochés tous les 4 en fait. Et enfin amicalement, et on s'est retrouvés avec des projets ensemble avec mon mari. On s'est retrouvés à devoir faire plein de projets pour les cours, à être ensemble dans tous les groupes de TD, de trucs comme ça. De toute façon, on était 4 sur une classe de 30 à se connaître. Donc on était vraiment toujours, tu vois, en groupe. Et voilà, mais moi, du coup, j'habitais plus ou moins, j'habitais pas vraiment avec, mais bon, il passait de son temps chez moi avec mon ex. Et en fait, à un moment donné, mon ex, lui, était rentré pour le week-end chez ses parents. Et moi, j'ai ma sœur qui était venue chez moi, enfin, à Paris. On avait fait des sorties et tout. Et le soir, on avait fait une soirée crêpes. Et en fait, j'en avais parlé, du coup, avec Éloi, parce que lui, il était tout seul. Et je lui avais dit, bah, si tu veux, viens. En fait, je m'en rendais pas compte, tu vois, à l'époque que j'avais des sentiments pour lui, mais je pense inconsciemment, juste, je voulais le voir, tu vois. Et pour moi, c'était juste en mode, bah, j'invite un pote à venir, tu vois, c'est tout. Donc, c'est tout, on a fait la soirée avec ma sœur et avec lui. Moi, après, donc, j'avais un appart avec une chambre séparée. Donc, moi, je dormais dans ma chambre avec ma sœur. Lui, il dormait dans le canapé lit. Et du coup, le lendemain matin, ma sœur est partie tôt prendre son train pour rentrer. Et du coup, moi, j'étais crevée. Moi, j'ai besoin de beaucoup dormir. Je me lève toujours tard. Et moi, là, il était 7 heures du matin, j'étais crevée. Du coup, je me suis assise dans le canapé, comme ça.
Et bref, on a un peu discuté et on a fini par s'embrasser. Donc accessoirement, j'étais toujours avec mon ex. Enfin, clairement, ça n'a pas été plus loin. On n'en a pas reparlé pendant 2 jours. Mais du coup, moi, ça a été le déclic pour que vraiment, bah, je rompe avec mon ex qui est du coup rentré chez lui indéfiniment. Et voilà. Et après ça, bah, du coup, c'est tout. On s'est mis ensemble. Voilà, on a continué nos cours ensemble et au final, on passait quasiment tout notre temps ensemble après ça, jusqu'au confinement en tout cas. Et voilà. Ok. Et est-ce que toi, tu sais, lui... alors, attends, j'ai deux questions. Toi, quand tu l'as rencontré et enfin, que tu as appris à le connaître, est-ce que tu t'étais déjà posé la question de... Enfin, est-ce que, par exemple, tu le trouvais beau, enfin, tu vois, tu le trouvais peut-être attirant, ou alors vraiment, pour toi, c'était un ami et c'est tout, tu voyais rien de plus. Vraiment pas en vrai. Enfin, tu vois, je l'ai rencontré parce que je l'ai rencontré en même temps que les autres potes de mon ex, tu vois, et en fait, on s'est retrouvés dans des groupes de TP ensemble. Il m'embêtait tout le temps, mais enfin, tu vois, en fait, on rigolait bien, mais ça s'arrêtait là, quoi. Je rigolais bien avec ses autres potes aussi, tu vois, enfin, et avec les potes à moi. Enfin, j'étais pas vraiment, pour moi, c'était juste un pote avec qui je m'entendais très bien et ouais, on avait plein de choses en commun et voilà, mais ça s'arrêtait là. J'ai jamais pensé à autre chose, tu vois, spécialement. Moi, à ce moment-là, en plus, donc c'était avant de partir et de me retrouver en plus, bah, 8 mois en relation à distance. Mais moi, avant de partir, en plus, bah, j'étais très heureux, enfin, j'étais très heureuse, j'étais bien avec mon ex, tu vois, et je me posais pas de questions particulièrement sur lui, quoi. Et lui, est-ce que tu sais si il avait quelque chose pour toi pendant cette période-là ou pas? Ouais, alors du coup, lui, bah, sans forcément rentrer dans les détails, mais il avait eu une relation qui s'était pas bien passée du tout avant, qui s'était pas bien terminée. Donc elle l'avait trompé, elle lui faisait du chantage affectif, des trucs comme ça tout le temps. Donc ça s'était pas très bien passé. Et en fait, pendant très longtemps, lui, vraiment, il était un peu dégoûté des relations, tu vois. Il voulait pas du tout être avec quelqu'un. Je pense que il était avec elle, genre ils se sont séparés peut-être 2 ans avant qu'on se rencontre, un truc comme ça, tu vois, quelque chose comme ça. Et enfin, avant qu'on se mette ensemble. Mais après, en fait, je sais il m'a déjà dit que quand on s'était rapprochés, tu vois, parce qu'on a appris à se connaître, en fait, lui, il s'était dit, ah ouais, bah, c'est con qu'elle soit avec mon coloc, parce que en fait, je me rends compte que bah, qu'on s'entend bien, qu'on a plein de choses en commun, et que lui, tu vois, en fait, c'est pareil, son ex était ultra dépendante. C'est pareil, s'il lui répondait pas dans l'heure, elle lui faisait la gueule pendant 2 jours, tu vois. C'était que des trucs comme ça. Ah ouais. Et en fait, il voulait plus que ça. Et en fait, il s'est rendu compte que bah moi, j'étais pareil en mode c'est bon, moi je veux être tranquille, j'ai besoin de mon indépendance et tout. Et en fait, je sais qu'il s'était dit ouais, ça aurait pu, tu vois, ça aurait pu bien marcher. Mais voilà, mais ils sont ensemble et c'est tout. Et enfin, du coup, je sais que je lui plaisais, tu vois, mais bah j'étais avec son coloc, tu vois. Ouais. Et du coup, comment ça s'est fait, du coup, ce premier bisou? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes embrassés? En vrai, je sais pas. En fait, je sais pas. Juste, on était à côté, tu vois, et je sais pas, c'est arrivé. Non, en vrai, je saurais pas expliquer. Je sais que et il m'a dit la même chose, tu vois. Mais je sais qu'à un moment donné, enfin, tu vois, on parlait, et tu vois, j'étais fatiguée, du coup, j'avais fermé les yeux, tu vois, vas-y, je vais dormir. Et en vrai, juste, je sais pas, à un moment, on s'est rapprochés et genre moi, j'ai jamais eu le cœur qui battait aussi vite de ma vie. Je sais qu'il m'avait dit pareil, tu vois. Et je sais pas, juste c'est arrivé et après on s'est dit bah merde, qu'est-ce qu'on fait maintenant, tu vois? Hmm. Parce que bah en plus, enfin vraiment 30 minutes après que ce soit arrivé, il y a du coup mon ex qui est venu et qui a frappé à la porte, tu vois. Et on était ok, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et juste enfin, on n'a pas parlé à ce moment-là, mais j'étais en mode enfin, faut que je règle mes affaires Ouais, avant ouais. de parler de quoi que ce soit, tu vois. Donc ouais, je sais pas, ça s'est fait tout seul en fait. Ok. Juste on avait parlé, on s'était amusé avant et puis voilà, c'est arrivé. Ok. Et du coup, comment a réagi alors du coup, le coloc, ton ex? Bah lui, du coup, il était au courant de rien à la base, hein. On est rentré, moi je me suis retrouvée toute seule avec lui le soir. Et bah, au début, il était en mode, mais qu'est-ce qu'il fait là? Moi, je fais, bah, on a fait une soirée ensemble avec ma sœur et puis c'est tout. Il a dormi ici parce qu'il était 2 heures du matin quand on a fini de manger, Hmm. voilà. À un moment donné, il n'y a plus de métro à Paris. Et c'était vrai, enfin, à ce niveau-là, c'était vrai, tu vois. Et en fait, on s'est retrouvés tout seul le soir, donc
bah, j'ai dit: «Vas-y, faut que à un moment donné, il faut que j'arrête d'être lâche, que je prenne mon courage à 2 mains» et en plus, voilà, je lui ai dit, bah, que c'était fini et cetera et la première chose qu'il m'a fait, il m'a dit, «Est-ce que c'est à cause de lui?» Et en vrai, je lui ai dit: «Non». Alors c'est à cause de lui que je vous ai parlé à ce moment-là, mais en réalité, pour moi, enfin, je voulais le faire avant, c'est juste que j'ai pas eu, j'étais lâche, tu vois, j'ai pas eu le courage. Et du coup, pour moi, bah, je lui ai dit en vrai, non, parce que voilà, pour moi, j'étais en mode non, c'est juste que moi, je peux pas, enfin, ça me convient pas comme relation et bah, je suis plus amoureuse de toi et voilà quoi. Pour moi, c'était vrai. C'était pas à Mm. cause du coup de mon mari que je rompais avec lui. Mais par contre, du coup, j'ai quand même pas osé lui dire ouais, bah, si on s'est embrassé ce matin, c'est pour ça que je te parle ce Oui. soir, tu vois. Donc du coup, c'est tout. Voilà, on a parlé. Il est reparti chez lui. Du coup, le soir même, il y a sa mère qui est venue le chercher. Du coup, c'était un peu spécial comme situation, mais bon, voilà. C'est tout. Après, on s'est plus trop parlé pendant longtemps. Enfin, on se parle plus vraiment, mais il parle encore du coup à mon mari, mais voilà. Ok. C'était spécial. Ouais, mais en fait, je vois, tu vois, ce que tu veux dire, c'est que en fait, le fait que tu embrasses ton copain, enfin ton mari, ça a été l'élément déclencheur du fait que tu aies eu cette conversation, mais ça fait déjà un moment, ça faisait déjà un moment que tu Ouais, c'est ça. il y avait plein de choses qui n'allaient pas, mais en fait, il te fallait peut-être un déclic pour oser, tu vois, juste lui dire, bah écoute, c'est terminé. Et C'est ça. c'est pour ça que je comprends ce que tu veux dire, que c'est pas à cause de lui, mais par contre, ça a été un élément déclencheur, tu vois, qui a Mm. fait que bah t'as osé lui dire, bon bah c'est bon, on arrête maintenant. Ouais, c'est exactement ça. Et du coup, donc avec Éloi, comment votre relation commence? Est-ce que du coup vous vous mettez directement ensemble ou alors, enfin, vous prenez un peu votre temps? Bah, écoute, en vrai, du coup, donc j'ai rompu avec mon ex. Après, on allait en cours, hein. Enfin, moi, en fait, j'étais à 2 heures de trajet de mon école. Vive Paris. J'avais un RER quasiment du début à la fin. Et en fait, normalement, derrière, je reprenais un bus. Et en fait, ça me rajoutait... Enfin, je pense qu'avec le bus, j'avais 2 heures de trajet. Et en fait, Éloi, lui, il vivait à un quart d'heure en voiture de l'école, il avait sa voiture. Et du coup, il venait me chercher au RER pour m'économiser la dernière demi-heure, on va dire, de trajet. Et du coup, je mettais plus qu'une heure et demie, 1h40, un truc comme ça, ce qui était déjà beaucoup. Mm. Et donc, bah, forcément, on se voyait tous les jours. Du coup, il me met en cours. Et puis, on était en cours ensemble, accessoirement. Et du coup, on en a très vite reparlé. Et je me rappelle qu'à l'époque, tu sais, il m'a envoyé un message, il m'a demandé que du coup, ce qui s'était passé pour moi bah, le matin, tu vois, enfin la veille. Et il m'a envoyé un message en mode ouais, je saurais plus dire. Je pense en plus j'ai même plus mon téléphone, donc de l'époque, du coup j'ai même plus le message, mais il m'avait envoyé un truc du genre, tu sais, ça va être bizarre comme question, mais tu veux bien sortir avec moi? C'est comme les petits. Mais c'est trop chou! Et du coup, je lui ai dit, je lui ai dit oui, tu vois, parce qu'en vrai, enfin, c'est ce que je te disais tout à l'heure, quand on s'est embrassé, vraiment, moi, genre, vraiment, mon cœur avait jamais battu aussi vite, tu vois, enfin, c'était con à dire, mais voilà, et du coup, c'est tout, on s'est mis ensemble, tout de suite. Et après, j'ai passé beaucoup de temps chez lui parce qu'il avait un petit appartement de 8 mètres carrés. Moi, j'avais 40 mètres carrés. Mais je t'avoue, comme il vivait à un quart d'heure de l'école, c'était quand même vachement plus sympa. Donc, on dormait dans un lit simple, c'était génial. Mais du coup, j'ai passé globalement les jours qu'on suivit chez lui tout le temps. Et après, donc ça, on s'est mis ensemble fin septembre. Mi-octobre, il y a le deuxième confinement qui a commencé. Mm. Non, déjà mi-octobre, il y avait les vacances. Il y avait les vacances de la Toussaint. Et le confinement a commencé la deuxième semaine des vacances. Mm. Et donc, du coup, quand il y a eu les vacances, lui, c'était prévu qu'il rentre chez ses parents. Moi, je savais toujours pas ce que je faisais. Si je rentrais chez mes parents, si je restais à Paris, j'étais un peu ouais, je sais pas ce que je fais, tu vois. Et donc on a passé 2 ou 3 semaines ensemble avant les vacances, tu vois, c'est tout. Et en fait, bah, on n'avait pas envie de se quitter, tu vois, genre. Et puis je pense que le début des relations c'est toujours comme ça, t'as toujours envie d'être avec la personne. Enfin, c'est là où t'as les sentiments peut-être les plus forts au début, tu vois. Et du coup, il y a eu les vacances et moi, enfin nous, ça nous embêtait trop en fait de se quitter pour 2 semaines de vacances, tu vois. Et du coup, on en a parlé et il me fait, bah après, si tu veux, tu viens chez mes parents avec moi. Genre, ça faisait vraiment 2 semaines et demie qu'on était ensemble. Ah ouais. Et du coup, et je lui ai dit, bah, ok. Et donc vraiment, ouais, au bout de 2 semaines et demie par là, on a pris le train, on a été chez ses parents. Moi, je suis arrivée chez ses parents, j'étais super gênée parce qu'en plus, bah, il avait entendu parler de moi comme étant
la copine de son coloc, tu Ouais. vois. Donc en plus à ce niveau-là, c'était un peu gênant aussi. Et en vrai, ils sont super sympas et ça s'est très très bien passé. Et on avait prévu en fait dans tous les cas la deuxième semaine d'aller en vacances dans le centre de la France, dans la maison de ses grands-parents. Enfin, sans ses grands-parents, mais ses grands-parents ont une maison par là. Et d'y aller avec deux potes. Donc du coup, on est resté une semaine chez ses parents. Et ensuite, on est parti en voiture. On a récupéré nos potes du coup à la gare. Et on a été dans cette maison-là pendant quelques jours. Donc c'était trop cool. Et là, au milieu de la semaine, il y a du coup voilà le TF1, tout ça, le nouveau confinement annoncé. Ça commence demain. Ah bon? Nous, on est un peu à 5 heures de route de chez nous, quoi. Et du coup, on a dit ok, bon bah qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, ouais, on s'est dit bah qu'est-ce qu'on fait? Parce que tu vois, la dernière fois qu'il y a eu ça qui a été annoncé, pendant un mois et demi, personne n'est sorti de chez lui, quoi. Donc c'était un peu chiant. Donc on a dit on fait quoi? Et là, on a dit vas-y, bah, vas-y, tu viens vivre chez moi. Hmm. Et donc moi je t'ai dit j'avais un appartement avec une chambre, donc j'avais un 39 mètres carrés, ce qui à Paris est vraiment Un palace. très 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 bien. Hein. C'est parce que l'appartement appartenait à ma famille hein, que je suis allée là-dedans, sinon j'aurais pas eu les moyens. Mais mais du coup lui il avait un 10 mètres carrés ou 8 mètres carrés, je sais plus au Crous. Bah clairement on n'allait pas aller chez lui. Hmm. Et du coup c'était soit on reste chacun de notre côté, soit il vient chez moi. Et on a dit vas-y on sait pas combien de temps ça va durer. Donc on est parti à Paris, on a récupéré ses affaires. On était quatre, donc en plus on tenait pas tous dans la voiture. Donc on est avec ma pote, on est rentré en métro. Les deux garçons sont partis dans l'appart d'Éloi récupérer ses affaires, mettre tout dans la voiture et tout. Donc il avait pas grand chose, mais tu vois son ordi, ses habits, des trucs comme ça. Et ils ont tout ramené du coup à mon appart. Et après, bah on s'est plus jamais quitté en fait. On a emménagé ensemble au bout du coup de même pas un mois de relation. Et on vit toujours ensemble actuellement. Bah écoute, trop bien. Donc voilà. J'adore. Bah, vous avez été, on va dire, précipité par la vie et par les événements, Ouais. mais en même temps, tu vois, vous vivez toujours ensemble 5 ans plus tard, donc c'est que c'était la bonne chose à faire. Et puis en vrai, on s'était dit, tu vois, au pire des cas, en fait, il a pas rendu son appart. Tu vois, il continuait à payer le loyer de son appart, il avait toujours son appart. On avait dit, au pire des cas, il se fait une attestation comme quoi il va faire des courses et il rentre chez lui, tu vois. Ouais, Genre, c'est ça. non mais c'est con, mais tu vois, on avait dit, au pire, si ça se passe mal, Mmh. bah il s'en va et c'est tout. Et après, je pense que ce qui fait que ça s'est bien passé aussi, c'est que parce que, comme je te disais, on est tous les deux, on a tous les deux besoin d'avoir notre espace à nous, d'être tout seul un peu de temps en temps. Et du fait qu'on avait la chambre séparée, bah, en fait, moi, souvent la journée, je passais mon temps dans la chambre, lui il passait son temps dans le salon, tu vois, sur son ordi. Et voilà, on n'était pas 24 heures sur 24 confinés ensemble. Je pense que si on avait été dans un petit studio, tu vois, ça aurait été plus compliqué. Mmh. Clairement, enfin vraiment collé tout le temps, je pense qu'on aurait eu du mal. Et là, comme on avait chacun notre pièce quand on voulait être un peu tranquille, bah, en fait, ça s'est bien passé, quoi. Et ouais, au bout d'un mois, on habitait ensemble. Puis après, du coup, en fait, toute notre relation globalement a été assez rapide. Du coup, on a adopté nos animaux 6 mois après. OK. On a tous les deux grandi avec des animaux. Moi, mes parents, ils avaient un chien. Enfin, ils en ont repris un autre aussi, du coup, qui est toujours là. Et lui, bah, ses parents ont toujours eu des chiens et des chats. Donc nous, enfin, tous les deux de notre côté, on voulait des animaux. Et à un moment, on a dit, bah, en vrai, on peut en prendre maintenant, tu vois. Et du coup, ouais, je pense on en a parlé au mois de décembre. Donc on a été ensemble depuis fin septembre. On en a parlé au mois de décembre et on a récupéré le chat fin janvier, OK. début février, un truc comme ça. Et du coup, on a une furette qu'on a récupérée en juillet. Donc ouais, en moins d'un an, on avait emménagé ensemble, rencontré les parents des deux côtés, eu des animaux. Enfin, voilà. Ah, mais c'est que vous étiez alignés et que c'était comme ça, quoi. Enfin, c'était comme ça que ça devait se Mm. passer. Et au final, tu vois, peut-être que toi, par rapport aux histoires que tu avais eues dans le passé, bah, tu savais beaucoup plus ce que tu voulais. Et lui, bah, pareil, tu vois, il avait vécu Mm. ces histoires. Et que là, bah, vous étiez alignés, vous vous connaissiez bien au final, parce que ça faisait plusieurs années que vous étiez amis. Et du coup, bah, ça a Mm. peut-être entre guillemets accélérer les choses, mais comme on dit toujours, enfin moi je dis toujours qu'il n'y a pas de bon timing, tu vois. Ouais, mais c'est ça. En vrai, enfin, et puis moi, je te dis, avant ça, j'étais vraiment, j'avais peur de l'engagement, quoi. Enfin, c'était hors de question que j'emménage avec quelqu'un ou des trucs comme ça. Et en fait, juste, bah, avec lui, je me suis pas posé de questions, c'est tout. Bah, à un moment donné,
on avait le choix entre ne pas se voir pendant potentiellement 1 mois, 2 mois, et emménager ensemble. On a dit, bah, allez, on y va. Et alors que j'aurais vraiment, vraiment pas fait ça avec mon ex, tu vois. Hmm, Mais juste là, bah, c'était une évidence. j'adore. Et du coup, tu dis que vous êtes mariés? Ouais. Alors, du coup, on s'est mariés en novembre 2023. Donc, on s'est mis ensemble en septembre 2020, on s'est mariés en novembre 2023, donc 3 ans après. Et en fait, on a fini nos études, on a commencé à travailler, on a emménagé ensemble dans un appartement plus grand ailleurs. Après, on travaillait au même endroit en plus, donc c'était pratique, à 10 minutes à pied de la maison, c'était génial. Top. Et en fait, du coup, moi, j'avais un contrat d'1 an et demi à mon travail. Lui, théoriquement, il avait un contrat de 3 ans. Et on avait toujours parlé du fait qu'on voulait partir à l'étranger, Hmm. l'un comme l'autre. Alors, on n'avait pas forcément les mêmes envies en termes de pays. Moi, j'ai toujours eu le rêve américain. Si je pouvais partir aux États-Unis, c'est trop bien, tu vois. Et après, moi, j'étais plus Amérique du Nord, en fait, États-Unis, Canada, Australie un peu, mais j'avais peur des bébêtes. Et après, l'Angleterre. L'Angleterre, je pense, c'est mon pays préféré au monde. Et vraiment, en fait, après, j'étais aussi dans un mood où je me disais, moi, enfin, tu me proposes de partir quelque part, je pars. Je m'en fous, j'ai juste envie de partir. Et lui, de son côté, il voulait aussi partir à l'étranger. Lui, il était plus Japon. Il aimerait bien il a fait un stage au Japon, il aimerait bien retourner vivre au Japon. Ouais, Japon, Angleterre aussi. Canada, ça lui plaisait pas mal. Et voilà, le reste, bah, pareil, il avait rien contre le reste, tu vois. Hmm. Et donc, moi, j'ai fini mon contrat en mars 2023. Et après ça, j'ai commencé à chercher du travail parce que lui, bah, il avait un contrat de 3 ans. Théoriquement, on était censé rester là-bas encore 1 an et demi. Donc moi, j'ai commencé à chercher du travail à côté et je m'étais quand même inscrite sur le site des VIE. Et bon, le fait est que j'ai trouvé un VIE, sauf que du coup, ce VIE était, comme je l'ai dit, aux États-Unis, au Texas. Et au Texas, bah, tu ne pars pas enfin, tu pars, mais si tu veux que quelqu'un t'accompagne, il faut être marié. Hmm. Du coup, nous, on avait déjà parlé de mariage. Mais clairement, c'était pas prévu pour tout de suite, pour déjà la simple raison qu'on voulait être libre d'organiser ce qu'on voulait, tu vois, de pouvoir se payer un peu quelque chose. On n'avait pas les moyens de se marier si on voulait faire une grosse fête et tout ça. Et du coup, on en avait déjà un peu parlé, mais on attendait, voilà, d'être potentiellement un peu plus vieux, d'avoir plus de moyens. Et en fait, bah, quand j'ai su avec certitude que je partais en VIE, lui, on en avait parlé pas mal, et lui, en vrai, les États-Unis, ça l'intéressait, son boulot lui plaisait de moins en moins, donc on avait dit, bah vas-y, si je suis prise, on part. Et du coup, quand j'ai été prise, on a dit, ok, par contre, du coup, les papiers, faut qu'on les rentre dans 1 mois et demi. Donc en fait, dans 1 mois, faut qu'on soit mariés. Ok. Donc, alors on en avait parlé un peu avant parce qu'on Ouais. savait que c'était en projet, j'avais eu des entretiens, j'avais déjà, en fait, même au mois de février par là, j'avais déjà parlé de ce VIE-là, et en fait, ça s'était pas fait parce qu'il y avait eu des problèmes dans l'usine ou je sais pas quoi. Et en fait, bah, du coup, là, on savait que voilà, il y avait des entretiens, que ce poste-là allait revenir. Du coup, on avait dit, ok, par contre, si on veut partir, il va falloir se marier, tu vois. Et là, au moment où j'ai eu la confirmation, on a dit, ok, bah, on a appelé nos familles, on a dit, ouais, enfin, on va se marier et tout, genre, faut qu'on se marie le mois prochain. Et bon, alors, c'est pareil, tu vois, nos familles, elles étaient un peu au courant qu'on cherchait aussi à partir à l'étranger, enfin, surtout ma famille. J'avais déjà parlé du VIE en question et tout, et j'avais dit que bah faudrait potentiellement qu'on se marie à ce moment-là. Et du coup, ils ont pas été surpris. Par contre, organiser un mariage en France en 1 mois, alors on n'a pas fait de grosse fête, hein, c'était pas la question, on savait qu'on ferait pas de grosse fête, mais même avoir une date à la mairie, Hmm. euh, bah c'est compliqué. Et nous, on vivait en région parisienne. J'ai essayé d'avoir les délais. Ils m'ont dit ouais, il faut déjà que vous nous envoyiez tous vos papiers. Je dis mais j'envoie pas mes papiers, je veux juste savoir si c'est possible dans 1 mois ou si c'est dans 1 an, tu vois. Et du coup, bah, ses parents, eux, sont à Nantes. On a appelé là-bas, ils nous ont dit, ah bah, c'est pas avant 3 ou 4 mois. On était OK. Et mes parents, heureusement, vivent dans une petite ville à côté de Troyes. Et du coup, s'il y avait de la place, on a réussi, on a expliqué la situation et ils ont dit, ouais, ouais, on peut le faire, mais par contre, pour le faire dans 1 mois, il faut vraiment qu'on ait les papiers, enfin voilà, dans 2 jours, tu vois. Hmm. Donc, on a fait les choses super vite. On a quand même réussi à organiser une petite fête, entre gros guillemets, mais vraiment avec nos parents, avec les grands-parents, mon parrain, et voilà, tu vois, genre vraiment les gens les plus proches, enfin même les oncles et tantes et tout, on n'a pas pu inviter tout le monde, tu vois, à un moment donné, Hmm. qu'on organise très très vite, donc on a dit on refera quelque chose plus tard. Et du coup, ouais, on a organisé ça en 1 mois. Donc 1 mois après, on était mariés.
Et on a quand même fait les choses bien, tu vois. Enfin, genre, j'ai quand même été essayer des robes de mariée avec ma mère et tout. Et mais bon, on a vraiment fait ça en un jour. On a fait une journée à Paris, on a fait plusieurs boutiques. Et le soir, hop, ma robe était commandée. On a dit c'est possible de l'avoir d'ici un mois. Et non, c'était. Mais après, comme je te dis, tu vois, on en avait parlé avant. Déjà, c'était pas non plus une décision précipitée. Alors, c'était précipité de dire on se marie là maintenant tout de suite. Oui, Mais mais c'était voulu quand même. c'est ça. On en avait parlé. On voulait tous les deux se marier. C'est juste, c'était pas censé être maintenant. Alors, il m'a dit ensuite, plusieurs mois après, qu'à ce moment-là, il réfléchissait à faire sa demande, tu vois. Et du coup, j'ai jamais eu de Ah, demande. Mais donc, ouais, voilà. en plus, j'allais te demander, et du coup, il y a quand même eu une demande ou Ah pas? ouais, non, pas du tout. On a vraiment dit, ok, bah du coup, on se marie et c'est tout. C'était ça la demande, c'était, ok, bah faut qu'on parte aux États-Unis, donc on se marie. C'était Ouais, pas, il y avait pas de question, tu vois, c'était plus, allez, on organise ça. bah, c'est original, mais écoute, après, au moins, ça vous a permis de partir ensemble et c'était aussi bah, le but, j'imagine. Ah bah de toute façon, enfin pour le coup, je serais pas partie. On n'avait pas pu partir ensemble parce que encore, tu vois, partir de 3 mois, c'est une chose, partir un an et demi. À un moment donné, on a dit mais c'est pas possible. Enfin, lui, il avait vécu une relation à distance avant qui s'était mal passée, et puis on se voyait pas. En fait, enfin nous, depuis le début où on était ensemble, on vivait ensemble. Donc en fait, ça faisait 3 ans qu'on vivait ensemble, et là dire je pars pendant un an et demi, c'était pas possible. Donc juste, je serais pas partie. Et je pense que j'aurais été dégoûtée parce que vraiment partir aux États-Unis, c'est pas si facile que ça. Donc voilà. Et ouais, du coup en fait, la question s'est pas forcément posée de savoir si on le faisait ou pas. On a dit bah on veut tous les deux partir, on compte partir ensemble, tu vois, sinon on le fait pas. Et du coup, bah, c'est tout, on y va. Et puis il a réussi à rompre son contrat avec l'entreprise. On leur a dit que je partais à l'étranger, ils ont dit ouais, allez, ok, t'as le droit de partir. Parce que normalement c'était un CDD, donc tu ne peux pas démissionner d'un CDD, ouais, c'est la galère. Mais ouais, ils ont accepté qu'ils partent et du coup, bah, on est parti. On a eu notre visa début décembre, on est parti fin décembre. Donc voilà. On est parti un tout petit peu plus d'un mois après s'être mariés. Trop bien. Bah écoute, c'est chouette. Ouais, non, en vrai. Et puis, tu vois, on a toujours dit qu'on referait un truc un jour. C'est juste que, bah, pour l'instant, on sait toujours pas. Enfin, on sait pas où on sera dans 2 mois, en fait. Donc, tu peux pas organiser quelque chose qui se prévoit au moins un an à l'avance quand tu sais pas où tu seras dans 2 mois. Donc, on a Ça, dit, c'est on clair. verra. Dans quelques années, on organisera un truc avec tous nos potes, toute notre famille, et puis voilà. Et puis là, au moins, bah, on a peut-être fait les choses rapidement, mais au moins nos grands-parents étaient là. Mm. Tu vois, c'est bête à dire, mais on ne sait pas si ils seront là encore après. Donc, au moins, tous les gens importants, on va dire, étaient là. Et ce qui était très drôle, c'est quand mon mari, du coup, a appelé ses grands-parents. Donc, il appelle pas forcément énormément. Donc là, il a appelé. Il s'est en mode, bah, t'as besoin de quoi, tu vois? Et du coup, on était en voiture à ce moment-là. On était en train de faire la route pour aller chez ses parents, je pense, un truc comme ça. Et donc, il y avait tu vois, c'était en haut-parleur, en Bluetooth. Et il dit, ouais, bah, je voulais vous annoncer que, du coup, avec Amélie, on se marie dans 3 semaines. Et, et du coup, il y a son grand-père qui a dit, qui était, quoi? Et du coup, il a répété, et son grand-père, il a explosé de rire, et il a dit, non, mais tu me fais une blague, et tout, il voulait pas y croire. Et nous, on était en mode, si, si, promis, on va se marier dans 3 semaines, donc, bah, prenez un train, quoi, et venez chez nous. Ah non, Du coup, c'était rigolo, et puis, en plus, je les connaissais. Ah, si, je pense que je les avais rencontrés une fois quand même. Si, je les avais rencontrés une fois quand même. Mais du coup, enfin, c'était marrant parce que vraiment personne n'y croyait. Enfin, tu dis Mm. que tu vas te marier dans 3 semaines, quoi. Les gens ils prévoient ça un an à l'avance. Ouais. Et nous on a fait ouais bah vous êtes invités tel jour, on va à la mairie, ensuite on va au resto et voilà. Bah, au moins là, t'as pas le temps de te poser 1000 questions hein, pour l'organisation. C'est pas mal aussi. C'est ça. Exactement. Là c'est en mode vous nous dites demain là, si vous venez ou pas et c'est bon quoi. C'est On ça. s'arrête là. Et au final, enfin, vous l'avez vécu comment ce mariage? Est-ce que c'était, toi, tu dis en plus que tu avais la peur de l'engagement à l'époque et tout. Là, c'est quand même un très gros engagement, le mariage. Ah ouais bah en fait c'est comme quand on emménage ensemble en fait.
enfin, je te dis, il y avait pas, en fait, je me suis pas posé de questions, tu vois. Pour moi, c'était naturel. Et tu vois, enfin, comme je te disais, moi, je me suis jamais dit, vas-y, je vais trouver un jour l'amour de ma vie, tout ça. Mais en vrai, là, c'était juste naturel. On avait envie alors je sais pas si on passera notre vie ensemble, j'espère, mais tu vois, on s'est dit, bah, juste, de toute façon, on veut, à l'heure actuelle, on veut finir notre vie ensemble. Donc, bah, on finira bien par se marier, tu vois, et on se marie, et c'est tout. Et c'était, en vrai, c'était cool, tu vois. C'était un vrai mariage, tu vois. C'était pas, on n'a pas juste fait les papiers signés et puis basta. Et on a vraiment fait, du coup, le mariage avec notre famille. Il avait acheté un costard, j'avais acheté une robe, voilà, tu vois, c'était cool. Trop bien. J'adore. Moi, c'est trop bien. Je trouve ça c'est beau. Et tu vois, encore une fois, c'est même pas parce que c'est organisé en 3 semaines que ça peut pas être un vrai mariage avec plein de symboliques. Et le fait d'être entouré de toute sa famille, bah, au final, tu vois, c'est plus important, j'imagine. Mm. Donc ouais, trop Ouais. bien. Et écoute, je vais conclure l'épisode, mais avant, je voulais te demander, après 5 ans de relation, tu dirais pour toi que c'est quoi les clés, tu vois, pour construire une relation saine et durable? Bah, en vrai, je pense que ça dépend de beaucoup de choses et ça dépend des caractères de chacun, mais juste, je pense que tu peux pas. Il y a des trucs sur lesquels faut absolument. Enfin, tu peux que être d'accord dès le début, tu vois. Pour moi, le côté justement indépendance et tout, moi, vraiment, si j'avais quelqu'un que je devais vraiment appeler tous les soirs, avec qui enfin, je sais que je connais des gens, même dans ma famille, où ils ne peuvent rien faire séparément. Moi, c'est pas possible, tu vois. Moi, enfin, de temps en temps, je passe une semaine avec des potes sans lui. Là, il est dans le sud sans moi. Enfin, voilà. Et je pense que tu as des trucs sur lesquels faut savoir dès le début comment les deux personnes sont parce que il y a un moment, ça peut pas matcher certaines choses. Moi, je sais qu'il y a des choses que j'aurais pas pu accepter, lui non plus, du genre ça, et que ça aurait jamais marché comme ça. Donc, je pense que t'as des choses sur lesquelles t'es obligé de toute façon de discuter dès le début, mais même après, même pour tout ce qui est bah, mariage, enfant, etc. Je pense qu'il faut parler dès le début. Alors dès le début, peut-être pas dans les 3 semaines. Il y a pas besoin forcément d'emménager ensemble en 2 semaines et de faire toute sa vie en 2 semaines, tu vois. Mais il faut savoir un peu ce qu'on veut de la vie, un minimum, au moment où on décide de vraiment rester ensemble et pas juste dire bah ok on est amoureux donc tout se passera bien, tu vois. Genre je pense qu'il faut parler de ce que tu veux pour l'avenir, du genre bah non on voulait partir à l'étranger. Alors c'est bien parce qu'on le voulait tous les deux, mais je suis pas sûre, tu vois, que j'aurais pu accepter de ne pas le faire du Mhm. tout parce que lui ne voulait pas partir, tu vois. Et je pense qu'il y a des trucs que chacun d'entre nous veulent particulièrement, qui sont super importants pour nous, et ces trucs-là, faut en parler dès le début et pas et construire ta relation en fonction et pas juste à la fin dire bah au fait bah moi je voulais partir à l'étranger et toi tu veux pas, ou au fait bah moi je veux des enfants et toi tu veux pas, tu vois. Enfin des trucs comme ça, tu peux pas pour moi, tu es obligé de construire ta relation autour de ça et pas juste de le ramener 2 ans après en mode Mais coucou. au fait, Enfin, ouais. Mais après, ouais, je pense que c'est surtout ça. Et puis après, je sais pas, faut juste parler de ce qui te dérange, enfin, de ce qui va bien, de ce qui va pas, et voilà. Mais après, je pense que le reste, ça dépend beaucoup d'une personne à l'autre, tu vois. Et de toute façon, on se construit ensemble. Enfin, nous, quand on s'est mis ensemble, vraiment, moi, quand je passais une semaine toute seule, sans mes ex, j'étais heureuse. Je me disais, ah ouais, je vis ma meilleure vie, tu vois, et ça voulait pas dire que j'étais pas heureuse avec eux. Et là, enfin, là, ça fait une semaine qu'il est parti. Moi, je suis en mode, ah, tu me manques. Du coup, je pense que c'est juste, aussi, je pense que tu sais aussi les choses qui te plaisent pas, et tu te rends compte aussi si la personne, elle enfin, si ça peut matcher ou si ça matchera pas sur le long terme en tout cas. hmm. Mais après, je sais pas. Ouais, c'était un peu embrouillé, mais ouais, j'ai pas forcément de réponse spécifique. Je pense que ça dépend vraiment bah, de ta façon de voir les choses et de ce que tu veux dans la vie, quoi. Donc, voilà. Bah écoute, merci beaucoup Amélie. Est-ce que tu as un message à passer peut-être à Eloi et aux auditeurs de Yes I Do pour conclure l'épisode? Il faut se dire aussi que c'est pas une fatalité d'être avec quelqu'un comme c'est pas une fatalité de pas l'être. Genre, c'est juste,
bah peut-être un jour tu rencontres une personne et juste voilà, tu te dis bah ok, ça se passe bien et je vais être avec elle. Et il y a, enfin, parce que je vois des gens, même dans mon entourage, qui se mettent la pression, tu vois, parce qu'ils ont personne ou et qui veulent absolument être avec quelqu'un ou des choses comme ça. Moi, j'étais un peu dans le contraire, en mode je suis très bien tout seul. Et je pense que c'est juste, bah, de temps en temps, enfin, peut-être un jour tu rencontres quelqu'un et tu te dis ouais, ok, ou peut-être bah ça vient pas tout de suite et c'est très bien aussi. Et il faut apprendre aussi à vivre seul, comme il faut apprendre à vivre en couple, tu vois. Et que je pense qu'il faut laisser faire la vie. Voilà. Bah, laissez faire la vie. J'adore. C'est un beau message de fin, je pense. Bah, merci beaucoup, Amélie. Bah, merci à toi, c'était sympa.